Bonjour les enfants. C'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. Je vous l'ai dit, aujourd'hui, on est dans PFL Paris avec le Continental Cédric Doumbé. Mais pour oublier ce qui va se passer demain, c'est très dur. Parce que tu peux ne pas aimer Francis Ngannou. Tu peux quand même comprendre qu'à l'échelle internationale, au niveau du business, il connaît comment ça fonctionne. Il connaît comment on parle, il connaît l'attitude, il connaît le mécanisme. Son seul problème, c'est le camère. C'est-à-dire là, par exemple, je suis en train de regarder, depuis quelques jours, je surveille la préparation de Francis Ngannou. Il est redevenu le prédateur. Il brille de nouveau, il shine de nouveau. Il ne brille peut-être pas autant. Le combat ne fait pas parler autant qu'avant, mais le seul fait, il me fait, quand je le vois encore, comment il est en ce moment, avec les gens qui sont comme lui. Je vais toujours dire que les taux, c'est pas les gens comme lui. La mère de Brenda, moi, les combis, c'est pas des gens comme toi, frérot. Tu n'as rien à voir avec ces gens. Tu vois que ça va faire quelques semaines, quelques mois, tu es encore replongé dans ton événement, dans ton élément. Tu es de nouveau un peu nyanga, tu es tout propre, les enfants. Mais c'est pas ça qui est le plus important, c'est qu'il se passe quelque chose d'extraordinaire. Anthony Joshua rencontre l'homme qu'on appelle Francis Ngannou. Ils sont face-to-face, ils font la PV. Ils terminent la PV parce que le combat, c'est demain, très tard. Ils font la PV. Et pendant qu'ils font la PV et tout, tac, 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 ils traversent, ils vont de l'autre côté pour faire des interviews. En face de la table d'interview, de l'autre côté, vous avez les légendes de la boxe. C'est ça qui est la beauté. C'est-à-dire que Ngannou est assis ici. Les légendes de la boxe. Les Deontay Wilder, les Tyson Fury, les machins, ils sont assis là-bas. Francis Ngannou est assis de ce côté, avec Anthony Joshua. Qu'est-ce que j'ai fait? Boulouche, je suis en train de parler de Francis Ngannou sans le drapeau. Est-ce que tu peux me faire venir le drapeau? Voici ça ici, mon petit bikinès. Viens. Comment tu laisses, je parle, elle me laisse, je parle du prédateur sans le flag. Voici le flag ici, mon petit choupinet. Passe comme ça, non, va comme ça, ne te mets pas devant dans le podcast de papa. Donne-lui seulement la chose qui complète. C'est la chose qui complète la tunique. Quand tu parles des continentaux, tu dois toujours avoir cet outil à portée de main. C'est un outil important. Tu dois toujours avoir ça à portée de main. C'est très important. Donc, Francis Ngannou est en train de parler. Donc, il est là, il parle avec les journalistes, les autres le regardent. Tyson Fury lui sort un paradage devant. Tyson Fury est assis devant. Il lui sort, il dit que, oh, laisse ça, mon petit, patati, patata. Francis Ngannou wanda Fury, non? Il est assis. Il lui dit que non, laisse ça, tu ne peux rien. Francis Ngannou lui dit carrément, et c'est ça qui m'a fait vous faire ce podcast. Pour que vous compreniez l'état d'esprit du Continental. Francis Ngannou dit à Tyson Fury que la seule chance que tu as qui peut te faire te tenir devant moi 5 minutes, la seule chose qui peut te faire te tenir devant moi 5 minutes, c'est qu'on soit dans un ring avec les règles de la boxe. Que tu sois protégé par le ring avec les règles de la boxe. Ça, c'est Francis Ngannou qui parle comme ça. Il parle comme ça à Tyson Fury. Il lui dit, non, frérot, la seule chose qui peut te sauver, la seule protection que tu peux avoir sur toi et moi, c'est qu'on est dans un ring et il y a les règles de la boxe qui nous séparent. À part ça, tiens-toi à 5 km de moi. Quel que soit l'endroit où je te crois, je te masse. On est en pleine conférence de presse. Il fallait voir la tête de Tyson Fury. Oh non, patati, patata. Ngannou lui a déjà dit que frérot, laisse tomber. Je te mets sur le côté et je te froisse. On m'appelle l'homme qui tape les gens pour vivre. Le Cameroun, c'est un océan de problèmes, les enfants. Pour faire vivre une machine aussi complexe, je vous ai toujours dit, si vous êtes bipolaire, si vous êtes unipolaire, si vous avez la vision en tunnel, vous ne pouvez pas mobiliser le peuple camerounais dans ses compétences et dans ses capacités. Vous ne pouvez pas aller voir large les capacités du peuple camerounais. Vous ne pouvez pas les voir diverses si vous avez la vision en tunnel. Est-ce que vous savez qu'on appelle la vision en tunnel? C'est quelqu'un qui ne voit que comme ça devant lui. Il ne voit pas ce qui se passe autour. Mais nous autres, on n'est pas seulement bipolaires, je vous l'ai dit. Si tu veux suivre les Camerounais, si tu veux les aimer, si tu veux choisir ce qu'il y a de bien en eux pour laisser ce qui est mauvais,
Parce que ça, c'est une attitude qui est compliquée chez vous. Vous ne voyez, il n'y a jamais ce qui est bien. Du tout. Vous n'équilibrez pas. Moi, j'équilibre. C'est-à-dire qu'un gars comme moi, je ne peux pas me permettre de ne pas mettre un gars comme Francis Ngannou à l'actif du continent. Ça veut dire que tu as une vision en tunnel. Tu ne peux pas diriger un pays. Ça veut dire que tu as une vision en tunnel, comme ça. Tu ne peux pas diriger un pays. Mais quand tu as une vision multipolaire, j'ai bien dit pas bipolaire, multipolaire, tu peux voir que, tu peux faire les deux images ici devant toi. Ngannou, quand il est au Cameroun, petit, mince, faible, arrogant, bizarre même. C'est-à-dire que tu sens que chaque jour on l'aspire, on l'aspire. Et qu'est-ce qu'on lui dit? On lui dit. Ça, c'est une vision claire. Elle est là, on lui dit, regarde-toi, frérot. Non seulement tu t'affiches avec ceux qui coupent l'eau, le courant, tu t'affiches avec ceux qui sont responsables de ton beau-ça. Donc, tu ne peux pas briller. Ton âme est en conflit avec toi-même. Il y a un bug spirituel à l'intérieur de ton corps et ça se voit. Regarde, tu peux t'asseoir au milieu des enfants qui vendent les beignets, au milieu des puces et des moustiques, juste pour embellir la misère. C'est une vision. Comment tu peux faire pour ne pas voir ça? Si tu ne vois pas ça, c'est que tu as un problème. C'est un problème pour le pays. Si tu ne peux pas décréter que la position, si frérot, elle n'est pas bonne, tu es très mal utilisé, même spirituellement, quand je te vois, ça t'affaiblit les maigres petits muscles. Quand Ngannou au Cameroun, c'est comme s'il perd le volume. Parce qu'il perd en esprit. Il vit dans un endroit, il est dans un endroit où on aspire l'âme et l'esprit, où on affaiblit le charisme, on détruit le bec, on rabaisse. Donc il est là au milieu, il ne sait pas comment s'en sortir. Ça, c'est quand il est au Cameroun. Donc, quand il quitte de là, il traverse. Tu peux donc lui dire ce que tu penses quand il est au Cameroun. Ce qui est clair. Quand je vous dis que non, moi personnellement, chacun doit son ticket. Quand il traverse temps et il se replonge dans son environnement, regardez vous-même, il rebrille de nouveau. Il est de nouveau dans le vert rouge, on recommence. Mais quand il est au Cameroun, ça ne sert à rien au Cameroun, au vert rouge jaune. Quand il est au Cameroun, il est au service des gens qui oppressent les Camerounais. Mais c'est quand elle est hors du Cameroun qu'on peut aussi utiliser, nous aussi les pauvres Camerounais, on peut profiter de lui. On peut profiter de Ngannou quand il est hors du Cameroun, parce qu'au moins on le voit en Camerounais, en continental. Donc on peut aussi profiter, on est content. Mais quand il est au Cameroun, il ne nous appartient plus. Il appartient à papa, à maman et à son frère. Il est de la famille de ceux qui dirigent. Quand il est au pays, quand il est hors du pays et qu'il se bat, on l'appelle le Camerounais Ngannou. Nous aussi, on doit profiter parce que c'est bien. Du coup, tu ne peux pas faire que... Regardez comme ça brille. Vous voyez ce que je veux dire? À un moment donné, tu vas savoir que non, là, ici, là, quand il est au Cameroun, il est flou. Il est flou. Il est maigre et il est flou. Il est même bizarre. Dès qu'il est de nouveau à Riyad au milieu des gens de sa catégorie, parce que les gens marchent dehors par catégorie. Quand il a vu les gens de les gens de sa catégorie, Anthony Joshua, Tyson Fury, c'est sa catégorie là-bas. Ce n'est pas les histoires de la mère Brenda. Il fait quoi avec ça? C'est ça qu'il a rabougri quand il vient s'asseoir dans le bureau de moi, le combi, ou dans le ventilateur de la Fiat TV. Dans le main dans l'ondem. Dans le main dans l'ondem. C'est ça qu'il avait été. Et là, il brille. Et là, il dit à Tyson Fury, la seule chance que tu as, frérot, quand tu me croises, c'est que tu sois protégé par le ring et les règles de la boxe. Si on sort du cadre là, ring et règles de la boxe, ton mamipi, je vais te faire le mamipi. Et je voulais partager encore avec vous cette hype. Parce que je vous ai dit que le week-end, si je vous avais donné toutes les dates, non? On a d'abord la bagarre, on a d'abord Baki contre Cédric Doumbé. On attend une victoire première round. Ça va faire au moins 10 rounds. Hein. On parle là sur au moins 10 rounds entre Anthony Joshua et Francis Ngannou. Et le 10, vous-même vous savez, on met de l'amour dans l'air. Et le 10, on met l'amour dans l'air. Love you, my guys. C'était papa.